Quand Dieu ordonne, tout cela obéit à lui. Car il est le maître de l'univers. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est le maître des esprits. Comme le prophète nous a dit que vous allez remarquer qu'il y a des esprits et tous ces esprits-là ont un maître. Et leur maître, c'est Dieu lui-même. Tout cela obéit à Dieu. Les hommes, les animaux, tout obéit à lui parce que c'est lui le créateur. Et nous avons évolué pour montrer que le Fils de Dieu, qui est né de Dieu, il a aussi le pouvoir d'ordonner. Il peut prononcer la parole et la chose arrive. Il peut commander. Il peut dicter des choses sous la puissance du Saint-Esprit. Et cela est accepté dans le ciel. Et même la terre accepte cela. Et c'est la position qu'occupait Adam avant la chute. Étant un fils de Dieu, sorti de Dieu, il avait le pouvoir de commander à la nature. Il pouvait déplacer les montagnes. Il pouvait arrêter le vent s'il n'avait pas besoin du vent. Il pouvait dire à tel arbre, déplace-toi d'ici, va là-bas. Et cela obéissait parce qu'il était un fils de Dieu. Et quand le péché est entré, le péché a bouleversé les choses. Au point où la nature s'est révoltée contre son maître. Et l'homme pouvait parler et la nature n'obéissait pas comme d'habitude. Il y a eu des animaux féroces qui se sont révoltés contre l'homme. Alors qu'au début, l'homme prononçait la parole et ces animaux obéissaient. Frère Branham dit que quand Christ est venu, c'est pour rétablir ou ramener l'homme dans sa condition d'autrefois. Dans cette communion qu'il avait avec le Créateur. Et l'homme étant le maître de la terre, parce que la terre a été confiée à l'homme. Et il pouvait contrôler la terre, prononcer la parole, déplacer des choses s'il le fallait. Et c'était son pouvoir qui lui a été donné. Et Frère Branham dit que quand le Saint-Esprit vient dans l'âme d'une personne, cela le place de nouveau à cette position où il peut prononcer la parole et la chose arrive. Il dit ceci dans le message, le fondement fondamental pour la foi. Au point 28, il dit, j'ai vu des gens qui n'étaient même pas venus pour recevoir la guérison dans la réunion, qui étaient simplement assis là, qui retournaient à la maison après s'être soumis au Saint-Esprit, puis retournaient à la maison parfaitement guéris, sans même s'en rendre compte. Le Saint-Esprit est celui qui guérit. Le Saint-Esprit est ici ce soir pour donner l'énergie à chaque vie.
Roho Mtakatifu iko hapa jioni njoo kupatia nguvu kwa kila mtu. Il est là pour tout faire. Eko hapa njoo kutenda yote. Eh bien, vous voyez quelle est la base de la guérison divine. Asema mnaona ni nini misingi ya utunzo wa ponyaji ya kimungu. Nous allons devoir conclure parce que le temps ne nous permet pas de parler beaucoup plus. Tutawezi kushimamisha kwa si wakati haituruhusu kusema bia mingi. Nous devons conclure avec ceci. Tunafika tutawezi kufika kumwisho na hii. Or, il y a quelque chose qui ne va pas. Kwani kuna kwa kitu kimoja kiendeke. Alors qu'au commencement, Dieu vous avait créé pour être maître de toutes circonstances. Japo kumwanzo Mungu alimiumba njoo mkweba mwalimu wa kila jambo. Et Frère Branham dit c'est l'origine. Asema njoo mwanzo hiyo. C'est authentique. Ile njoo ya kumwanzo. C'est la parole de Dieu. Ni neno la Mungu. Il n'y avait rien. Hakukukwe kitu. Rien ne pouvait arriver. Hakukukwe kitu kilipasha kufika. Sans que vous en soyez maître. Bila wewe ukwe mwalimu wa kile kitu. C'est pour cela que vous avez été créés. Njoo kwa ile mliumbiwa. Est-ce que vous voyez le pourquoi nous avons été créés? Eti mnaona kwa nini tuliumbiwa? Pour être de maître. Njoo kwa ba mwalimu. De maître de circonstances. Ba mwalimu ba mamambo. De maître de problèmes. Ba mwalimu ba mamambo. Et si vous remarquez le mot maître, ça vient du verbe maîtriser. Na ukamkitazama ile mtamko mwalimu inakuwa ni mtu anakuwa na vitu chini. La capacité de maîtriser chaque situation. Ni mtu anakuwa na ile uwezo ya kuchunguza kila kitu. Chaque problème qui peut survenir. Kila kitu kitaweza kufika. L'homme a la maîtrise de toutes circonstances. Mtu anakuwa na ile uwezo ya kuangalia kila kitu. Il peut maîtriser la situation. Atawezi kuangalia kila kitu na kukitia Il peut maîtriser le problème. Atawezi kushika ile mambo. Que ça soit dans la famille. Hata mjamaa. Ou dans la vie courante. Hata mumaisha. Ou dans l'église. Hata mkanisa. Peu importe le problème qui peut venir. Ingawa mambo itawezi kufika. L'homme a le pouvoir. Mtu anakuwa na ile uwezo de maîtriser. Ya kuikalisha ile mambo chini. Paralyser la situation. Ya kuikalisha ile mambo ikuwe chini. Et d'amener la situation à lui obéir. Kufikisha ile mambo imutii. C'est l'origine. Asema njoo mwanzo hiyo. C'est l'authentique. Njoo ya kumwanzo hiyo. C'est pour cela que vous avez été créés. Njoo kwa hiyo tuliumbiwa. Est-ce que vous voyez cela? Eti mnaona hiyo? C'est pour cela que nous avons été créés. Njoo kwa hiyo tuliumbiwa. Pour être de maître des circonstances. Njoo tukweba mwalimu ba mamambo. De chaque circonstance qui peut venir. Ile mamambo yote tezi kutokea. Que ça soit la maladie, que ça soit le chagrin. Iwe magonjwa, iwe sikitiko. Que ça soit la souffrance ou la misère. Iwe mateso hata ukosefu. Que ça soit le péché. Iwe zambi. L'homme a le pouvoir de tout maîtriser. Mtu anakuwa na ile uwezo ya kuweka yote chini na kuchunguza kila kitu. Parce qu'il est un fils de Dieu. Kwani ni mwana wa Mungu. Il vient de Dieu. Anatoka kwa Mungu. Est-ce que vous croyez cela? Eti mnaamini hiyo? Frère Branham ajoute encore. Nabii anaongeza tena. Dieu amène son église à la perfection. Mungu anafikisha kanisa yake kwa ukamilifu. Il montre toujours le pourquoi l'homme a été créé. Anaonesha kwa nini mtu aliumbiwa. Et le pourquoi de la mort de Jésus-Christ sur le bois du Calvaire. Na njia nini Yesu alikufa kule kumsalaba. Et le pourquoi de la venue du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Na njia nini Roho Mtakatifu inapaswa kwa maisha ya mtu. Frère dit que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il reçoit une partie de la divinité. Na nabii anasema wakati mtu anapokea Roho Mtakatifu anapokea sehemu ya Mungu. C'est Dieu lui-même venant tabernacler dans un corps de chair. Ni Mungu pekee anakuwa kuketi ndani ya mwili ya mtu. Il dit au point 16 et 17, ainsi la divinité elle-même habite dans l'homme qui a reçu le Saint-Esprit. Asema Mungu munaketi ndani ya ule mtu anipokea Roho Mtakatifu. Peut-être vous pensez que le Saint-Esprit c'est le vent ou bien c'est une pensée. Saa zingine mnawazia kama Roho Mtakatifu ni pepo au ni wazo fulani. Mais c'est la divinité. Lakini ni Mungu. C'est Dieu lui-même venant habiter en vous. Ni Mungu pekee anakuwa kuketi ndani yako. Frère Branham dit, vous êtes un fils. Nabii anasema mko watoto. Je suis par naissance un Branham. Niko kupitia kuzaliko Branham. Et une partie de monsieur
et Madame Branham se trouve en moi. Sehemu ya Baba Branham iko ndani yangu. Et si vous devenez un fils ou une fille de Dieu, Na wakati unakuwa mtoto mwanamke au mwanaume wa une Mungu, partie de la divinité se trouve en vous. na sehemu ya bumungu inakuwa ndani yako. Et il dit au point 17, voyez-vous comment le diable vous vole? Asema mtazamo, unaona namna kani shetani iko na mibia? Comment le diable nous vole, frère Branham? Namna kani shetani anatubia ndugu Branham? Le diable dit, Shetani anasema, oh, vous ne pouvez pas faire ceci. hauwezi kutenda hii. Mais frère Branham dit, tout est possible à ceux qui croient. Lakini yote inawezekana kwa ule anaamini. Peu importe ce que c'est. Hata iwe nini. Vous êtes une partie de la divinité. Kwani huku sehemu ya bumungu. Un fils ou une fille de Dieu, Mwana au binti wa Mungu, non pas un serviteur. haina mtu wa kazi, hapana. Un fils ou une fille. Mtoto mwanaume au mwanamke wa Mungu. Eh bien mon frère, cela surpasse tous les anges. Na ndugu yangu, kile inapita ba malaika bote. Ça surpasse les archanges. Inapita ba malaika ba juu. Et toute autre chose, c'est au-delà. Inakuwa juu zaidi. Cela entre directement jusque dans la présence du potier lui-même. Na hiyo inaingia tu paka muwepo ya wa milele ya pekee. Et comment sommes-nous engendrés? Ni namna gani tunazalikwa? Par le sang. Kupitia damu. Amen. Amina. Alors vous entrez dans la divinité. Na pale mnaingia mu bumungu, vous en devenez une partie. Na unakuwa sehemu ya bumungu. Et vous êtes soudés à l'intérieur. Na unaambatana na hiyo. Il parle au point 20, il dit, na mstari wa 12 anasema, Satan n'a aucun droit sur quoi que ce soit. Asema shetani hana na mamlaka hata pa kitu kimoja. Il n'est qu'un trompeur. Yeye ni mdanganifu. Au calvaire, kumsalaba kule, il a été dépouillé de tout ce qu'il avait quand Jésus-Christ avait pris la place du pécheur. bali mubeba biote bila alikuwa nabyo pale Yesu alichukua fasi ya mtenda zambi. Satan n'a plus de droits légaux sur quelque chose. Shetani hana tena na sheria pa kitu hata kimoja. Frère Branham dit alléluia. Alléluia. Pendant que vous êtes calme, Frère Branham dit alléluia. Pale mwe mko kimya, nabii anasema alléluia. À savoir que Satan n'a pas un droit légal sur une chose. Ya kujua ya kama shetani hana tena na uwezo hata pa kitu kimoja. S'il s'est emparé de quelque chose, il n'a pas un droit légal. Kama alishika kitu fulani, yoasi ya kama hana na sheria pa kile kitu. Et quelqu'un qui n'a pas un droit légal, on l'appelle un intrus. Na ule mtu hana na ile mamlaka pa kile kitu, banamuita sa mwizi. C'est un fraudeur. Ule ni mwizi. C'est quelqu'un qui a fraudé. Ni ule anaibia. Il est entré sans droit légal. Anaingia bila kuruhusiwa. Il est entré dans une concession appartenant à quelqu'un d'autre. Anaingia mfasi ya sio yake, fasi ya mtu mwingine. Amen, amen. C'est un trompeur. Ule ni mdanganifu. Il n'a pas un droit légal. Ana na ile mamlaka. Mais tout se trouve entre les mains de l'église, lakini yote inakuwa ndani ya mikono ya kanisa et du croyant. na mwaminifu. C'est ça. Ndio hiyo. Satan a perdu. Shetani asha kupotesha. Il n'est qu'un trompeur. Yeye anakuwa ni mdanganyifu tu. Tout ce qu'il peut vous présenter, c'est juste la tromperie. Yote ile atawezi kukuonesha ni udanganifu tu. Frère Branham dit même la mort elle-même. Nabii anasema hata lufu haiwezi kukupatia boka. Quand vous êtes soudés en Jésus-Christ, kama huku ndani ya Kristo, quand vous êtes à l'intérieur, kama huku ndani ya Yesu Kristo, rien, alors rien ne peut vous faire du mal. Hakuna hata kitu kimoja kitaweza kufasha bubaya. Satan n'ayant pas un droit légal sur quelque chose, Shetani hana na mamlaka pa kitu hata kimoja. Alors pour commencer, il a déjà perdu. Juu ya kwanza tu yeye asha kushindwa. On nous a parlé qu'il y a deux royaumes. Banatuambia kama kuna kwa mafalme mbili. Il y a le royaume de Dieu, kuna kwa ufalme ya Mungu qui vient par le Saint-Esprit, ile inakuja kupitia Roho Mtakatifu, et le royaume de Satan. na yule ufalme ya shetani. Et ces deux royaumes ont toujours été en conflit. Na ile mafalme mbili kupaka na kombanisha. Est-ce que vous êtes là? Amen. Écoutez ce que fait le royaume de Satan. Msikie kile ufalme ya shetani inakuwa natenda. Frère Branham dit dans le message, la plus grande bataille jamais livrée. Asema ile vita kubwa ile ya kuyakako.
Et juste ce soir, il y a toujours cette grande bataille jamais livrée. Regardez comment opère le royaume de Satan. La traduction de la voix de Dieu. Au point 345. Je vais aller jusqu'à 347. Frère Branham dit l'armée de Satan apporte des maladies. Et que fait l'armée de Dieu quand l'armée de Satan apporte des maladies? Frère Branham dit l'armée de Dieu a reçu la commission de les chasser. L'armée de Satan apporte la maladie. Sur un frère, sur une sœur, sur votre enfant, sur votre femme, sur votre mari. Mais l'armée de Dieu a reçu la commission de chasser. Pas de négocier, mais de chasser. Et Frère Branham dit Amen. Voilà. Chaque fois que Satan en lance, lance la maladie sur vous. L'armée de Dieu doit le chasser. Frère Branham dit Amen. Est-ce que vous êtes là? L'armée de Satan vient avec la tuberculose et lance sur vous. La gastrite, le cancer, n'importe quelle maladie, cela est lancé sur vous. Maintenant, si vous êtes l'armée de Dieu, Satan lance, vous avez reçu le pouvoir de chasser. Il faut même dire des fois l'église ignore son autorité. Il dit ça, c'est la technique même que Dieu a employée. Au point 346, Satan a employé l'armée de la destruction pour être incrédule à l'égard de la parole de Dieu et établir pour lui-même un royaume qui soit meilleur que celui de Michel. Et Dieu l'a chassé. Dieu l'a chassé. Frère Branham dit la méthode de Dieu, c'est de chasser le méchant, de renverser le raisonnement, de renverser la superstition, de renverser l'inquiétude. Satan peut lancer l'inquiétude sur vous, lancer les soucis, les soucis de ce siècle. Amen. Et vous voilà avec la main à la joue. Vous voilà bouleversé par des situations. C'est l'armée de Satan qui a envoyé cela sur vous. Mais l'église du Dieu vivant, où l'armée de Dieu a reçu le pouvoir de renverser l'inquiétude, de renverser les maladies, de renverser le péché. On dit Amen. Vous êtes au-dessus de cela. Au-dessus de cela, ressuscité en Jésus-Christ, assis dans le lieu céleste, avec tous les démons sous votre pied, tous les démons sous votre pied. Amen, amen.
Et Frère Branham dit que dans l'église du Dieu vivant, se trouve la puissance de guérir toute maladie. Tel que nous sommes rassemblés ce soir ici. Il y a assez de puissance ici pour guérir toute maladie. Il y a assez de puissance pour changer le péché. Il y a assez de puissance pour amener la présence de Dieu dans l'église du Dieu vivant. C'est pour cela que nous sommes censés recevoir au-dedans de nous le royaume. Et quand le royaume vient, Frère Branham dit, c'est la force terrestre de Dieu. Wakati ile ufalme inashuka, nabii anasema ni ile ukamilifu wa Mungu pa dunia. C'est le gouvernement de Dieu établi sur la terre. Hiyo ni serikali ya Mungu inakuwa pa dunia. C'est le royaume de Dieu lui-même dans le cœur des hommes et des femmes. Inakuwa ni ufalme ya Mungu ndani ya mioyo ya watu. Faisant de l'église l'église du Dieu vivant. Inafanya kanisa iwe kanisa ya Mungu aliye hai. L'église de racheté. Kanisa ya benye kukombolewa. L'église de premier-né. Kanisa ya bazaliwa wa kwanza. Dieu est redoutable. Kwani Mungu yeye yuko pale. Dans l'assemblée des saints. Eko naonekana mkanisa ya watakatifu. Amen. Amen. Et c'est là que la Bible dit que tout ce que vous lierez. Jo pale Biblia inasema kile kyote mtafunga sur la terre. Hapa pa blongo. Sera lié au ciel. Kitafungiwa na kumbingu. Et tout ce que vous délierez. Na kyote kile mtafungula. Tout ce que vous prononcerez. Kile kyote utatamka. Tout ce que vous allez dire. Kile kyote utasema. Tout ce que vous allez déclarer. Kile kyote utatamka. Cela sera accepté. Ile itaitikiwa. Cela sera opté au ciel. Ile itaitikiwa kumbingu. Et cela va arriver. Na hiyo itafika. Tout ce que vous lierez. Kile kyote mtafunga. Amen. Amen. Frère Branham dit dans le message la clé pour la porte. Nabii anasema ndani ya ile mahubiri fungulo njoo ya mlango. Vous pouvez aller lire cela. Tezi kwenda kusoma hiyo. Il dit que une clé véritable. Asema fungulo ya vya kweli. Elle ouvre. Inafungula. Et elle ferme. Na inafunga. Si vous avez une clé qui ouvre seulement, kama kuna fungulo uko na fungula tu, et qui ne ferme pas, hiyo haifunge tena, il y a quelque chose qui ne va pas. Pale kuko kitu akiendeke. Et si vous avez seulement une clé qui ferme, kama unakuwa tu na fungulo uko na funga tu, et qui n'ouvre pas, lakini haifungule, il y a quelque chose qui ne va pas. Kuna kwa kitu akiendeke. Madame dit que la véritable clé, asema fungulo ya bya kweli, elle ouvre et elle ferme. Inafungula na inafunga. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Eti mtotezi usema amina. Et Frère Branham dit que la clé c'est la foi. Na nabii anasema fungulo ni imani. La foi ouvre des choses dont nous avons besoin. Imani inafungula vitu vile tunahitajia. Et elle ferme des choses dont nous n'avons pas besoin. Na inafunga vile vitu hatuhitajie. Est-ce que vous êtes là? Eti muko hapa? Est-ce que vous êtes là? Eti muko hapa? L'attitude de qui est Dieu? Ali ya ni nani Mungu? Au point 12, Frère Branham dit, mstari yake ya 12 nabii anasema, Josué a arrêté le soleil, est-ce vrai? Yoshua alishimamisha jua, eti ni kweli? Quelqu'un a dit tout est possible à Dieu, rien n'est impossible. Mtu alisema yote inawezekana na Mungu, hakuna kile kinamshindwa. Mais tout est possible à vous aussi. Na yote inawezekana kwenu pia. Rien n'est impossible à ceux qui croient. Hakuna kile kiwezekani kwa ule anaamini. Tout est possible. Yote inawezekana. Il est descendu et vous a créé. Alishuka na anamiumba. Si seulement vous savez qui Dieu était. Kama unajua tu ni nini Mungu eko. Bien, je crains que l'église n'ignore son autorité. Na anakuwa na boka na yoya kama kanisa haijue ile mamlaka yake. Je crains que les hommes nés du Saint-Esprit ne soient inconscients de leur autorité. Na kwa na boka ya kuya kama batu abana na zamiri kwa ile mamlaka yabo. Ou l'autorité que Dieu a donnée à son église.
église. Ile mamlaka Mungu alileta kwa kanisa yake. Il a dit, je vous donnerai les clés du royaume. Alisema nitampatia fungulo ya ufalme. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Ile yote mtafunga pa dunia itafungiwa na kumbingu. Tout ce que vous délierez sera délié. Na ile yote mtafungula itafunguliwa pia kumbingu. Je vous donne le pouvoir sur le serpent. Na mipatia mamlaka juu ya banyoka. Et sur toutes sortes de maladies. Na juu ya namna yote ya magonjwa. Oh, sur tout. Yote. Et rien ne vous fera du mal. Hakuna hata kimoja kitamifanisha bubaya. Exercez votre foi. Tumikisha tu imani yako. Déliez-la. Fungula hiyo. Laissez Dieu agir à sa manière. Acha Mungu atende mnamna yake. Et Dieu vous accordera la chose dont vous avez besoin. Na Mungu atakupatia kile kitu unahitaji. La clé ferme et elle ouvre. Fungulo inafungula na inafunga. Elle ouvre des choses dont vous nécessitez réellement. Inafungula bile bitu unahitajia. Et elle ferme des choses négatives. Na inafunga bile bitu hautaki. Des choses que vous ne voulez pas. Bile bitu hautaki. Des choses que vous n'appréciez pas. Bile bitu haupendake, haufurahiake nabyo. Un jour à Colorado, pendant que William était là, siku moja ku Colorado pale William Mbagano meko pale, dans cette partie de chasse, mwile fasi ya kuwinda, la météo avait déjà annoncé, prédit qu'il y aura une tempête. Banaonesha ya kama kutakuwa ile zuruba. Et que tout le monde devait quitter la contrée. Na kila mtu alipaswa kutoka mwile fasi. Frère dit que je me suis retrouvé dans le bois. Na nabii anasema nilijikuta mwile mumamiti. Et j'ai senti que la tempête commençait déjà. Alors je me suis mis à courir pour regagner la cabane où on était. Pendant que j'étais en train de courir, une main m'a saisi. Et m'a dit de retourner d'où je venais. Frère dit, je me suis arrêté, je me suis demandé, retourner dans la tempête qui a déjà commencé. Et Frère Branham dit que j'ai senti que c'était toujours la même voix qui m'a toujours parlé. Alors j'ai ôté mon chapeau et j'ai dit, est-ce toi Seigneur? Et remarqué que la météo avait déjà parlé de cette tempête. Et la tempête avait déjà commencé. Et Frère Branham dit, quand j'ai ôté mon chapeau, Dieu m'a dit, je suis le créateur de l'univers. J'ai créé le vent. J'ai créé la tempête. N'est-ce pas moi qui t'avais dit d'amener les écureuils à l'existence? Je suis toujours le même Dieu. Je ne change pas. Prononce la parole. Et cette tempête va disparaître. Et Frère Branham dit, je me suis tenu là. Quand j'ai entendu sa voix, et j'ai dit, tempête, grésil, neige, je suis fâché contre votre venue. Je ne vous apprécie pas ici. Vous n'êtes pas le bienvenu. Vous êtes venu, mais rentrez d'où vous êtes venu. Est-ce que vous voyez cela? Il y a des choses négatives qui arrivent dans notre pèlerinage que nous n'apprécions pas. Et si vous voulez demeurer avec ces choses, cela vous regarde. Mais Dieu vous a donné le pouvoir. Dieu nous a donné le pouvoir de chasser toute négativité, de rejeter cela, de chasser cela au loin, de ne pas apprécier cela. À l'instar de William Branham, il a dit, je n'apprécie pas votre venue. Je ne vous supporte pas. Rentrez d'où vous êtes venus. Et Frère dit, quand j'ai dit cela, tout d'un coup, j'ai vu la tempête qui avait déjà commencé à faire brrr, et puis
na kaona zuruba ile ilianza kufanya makelele, inageuka inarudia na inatoka pafasi. Est-ce que vous voyez cela? Eti mnaona hiyo? Et Frère Branham dit Dieu est plus grand. Na Mungu anasema, nabii anasema Mungu anakuwa ni mkubwa. Il dit c'est Dieu le créateur. Yeye ni Mungu muumbaji. Il fallait que le vent et les flots lui obéissent. Ilibidi ile zuruba na pepo bimtii. Les démons en sont devenus paralysés. Na mapepo mchafu ikapozwa. Il dit toute la nature lui a obéi. Na maumbile yote ilimtii. Parce qu'il était le créateur de la nature. Kwani alikuwa muumbaji wa maumbile. Il dit oh, quand nous pensons à ça, wakati tunawaza tunafikiri kwa hiyo, ça fait disparaître toute la morsure. Na yote inapotesha ile makuumizwa kote. Quand nous pensons à ça, wakati tunawaza ile yote, à savoir qu'il est toujours Dieu, ya kujua ya kama yuko paka ule Mungu mmoja cela mmoja, fait disparaître toute la morsure. Ile inaandama maumivu yote. Il dit celui qui est en vous est plus grand que ce fauteuil roulant. Anasema ule ndani yenu anakuwa mkubwa kupita kale kakiti celui qui est en vous est plus grand que ce brancard. Ule ndani yenu anakuwa mkubwa kupita ile mambo. Celui qui est en vous est plus grand que ce cancer. Ule ndani yako anakuwa mkubwa kupita kansa. Celui qui est en vous est plus grand que cette affliction. Ule ndani yako anakuwa mkubwa kupita ile magumu. Il est plus grand que tout ce que le diable anakuwa mkubwa kupita ile yote shetani pourra vous infliger. Ila tezi kukupatia. Celui qui est en vous ule ndani yako est plus grand. Anakuwa mkubwa. Il est plus grand. Anakuwa mkubwa. Et Frère Branham dit oui, il est plus grand. Na Biblia inasema ndio yeye ni mkubwa. Ule ndani yenu. Il dit c'est la vérité. Asema ni kweli. Au point 254. Mstari yake ya 254. Est-ce que vous êtes là? Pendant qu'il raconte cette histoire, wakati yako na hadisia hiyo hadisi de ce qui était arrivé à Colorado, ile ilifika ku Colorado, il dit maintenant il a traversé le bâtiment, wakati alipita mwile chumba, et il vous a prouvé qu'il est Dieu. Anamhakikishia ya kama eko Mungu. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ule ndani yenu anakuwa mkubwa kupita ule mdunia. C'est le Seigneur Dieu. Ni mwana Mungu. Maintenant laissez celui qui est en vous avoir la prééminence. Mwache ule ndani yenu awe na utawala. Laissez-le avoir le dernier mot. Mwache yeye awe na msemo ya mwisho. Il est celui qui a le dernier mot. Yeye ndio anakuwa na msemo ya mwisho. Laissez-lui avoir le dernier mot. Mwache awe na msemo ya mwisho. Et Papa nous dit dans votre cœur, ndani ya roho yako, dites maintenant même, sema sasa hivi, si vous le pouvez, kama unaweza, de tout votre cœur, na roho yako yote, et croyez-le. Na uiamini. Qu'est-ce que nous allons dire, frère Branham? Tutasema nini ndugu Branham? Il dit, dites, museme, la maladie qui était dans mon corps a disparu. Ile magonjwa yalikuwa ndani ya mwili yangu inapotea. Amen. Est-ce que vous voyez cela? Eti mnaona hiyo? Voyez? Mtazame. Je ne suis plus affligé. Mimi sina tena na ile maumivu. Je n'ai plus de maladie. Mimi sina tena mgonjwa. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans mon corps. Ule ndani yangu eko mkubwa kupita ule ndani ya mwili. Si jamais vous avez reçu le Saint-Esprit, kama ulipokea Roho Mtakatifu, il y a quelqu'un qui est à l'intérieur de vous. Kuna kwa ule ndani yako. Il est plus grand que celui qui peut entrer dans ce corps. Eko mkubwa kupita ule anaingia mwili kimwili. Celui qui est dans mon cœur ule ndani ya nafsi yangu est plus grand que celui qui est dans ma chair. Eko mkubwa kupita ule ndani ya mwili. Donc celui qui est dans mon cœur ule ndani ya roho a créé le ciel et la terre. Aliumba mbingu na dunia. Ma chair a été contaminée par Satan. Ile mwili yangu isha kuingia na shetani. Et je suis un temple. Une demeure pour le Saint-Esprit. Na kwa ni ile hekalu ya Roho Mtakatifu. C'est pourquoi Satan, ndio kwa maana shetani, je t'ordonne de quitter mon corps. Na kuruhusu utoke mwili yangu. Au nom de Jésus-Christ. Mjina ya Yesu Kristo. Sors de moi. Toka ndani yangu. Un fils de Dieu. Mtoto wa Mungu. Oh, c'est terrible. C'est terrible si vous comprenez cela. Kama unaelewa hii. Et le pouvoir qui a été donné à chaque fils et fille de Dieu. Ile mamlaka ilipewa kwa kila mwana na mwanaume na mwanamke wa Mungu. Comprendre la chose qui est arrivée en vous.
kubeba kile kitu kiku ndani yako, à moins que la chose ne s'est jamais passée. kabla uwe kitu akiafiaka ndani yako. Mais si une chose s'est passée à l'intérieur, kama kulikuwa kitu kisha kufika ndani yako, vous allez vous tenir là, utasimama pale ayant le titre de propriété incontestable. mwenye kuwa na ile cheti ya shoku kukushakia, incontestable, qu'on ne peut pas douter. ile cheti hawawezi kushakia nayo. Même le ciel ne peut jamais contester. Hata mbingu hawezi kushakia. À combien plus forte raison la terre? Mala ngapi bulongo? Est-ce que vous êtes là? Eti muko hapa? Au point 260, Frère Branham dit, j'ordonne à Satan de quitter ces gens. Asema na ruhusu shetani atoke mwaba batu. Puisque le Dieu qui a fait reculer cette tempête l'autre jour. Huyu Mungu alirudisha ile zuruba hiyo siku. Le Dieu qui a fait cesser le vent et le flot. Ule Mungu alisimamisha ile pepo na mawimbi. Puisse-t-il veiller à ce que chaque maladie se retire de ces gens. Akesha ya kama kila magonjwa itoke ndani ya watu. Et que la puissance de Christ se manifeste dans leur vie à l'heure même. Na uwezo ya Kristo ionekane mu maisha yabo sasa hivi. Puisse chaque pécheur se repentir. Kila mtenda zambi apate kutubu. Puisse chaque personne qui n'est pas proche de toi se mettre en ordre à l'heure même. Kila mtu ana karibu na wewe ajiweke tayari na karibie. Il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Iwe hivi mjina la Yesu Kristo. Moi en tant que votre pasteur, mimi kama mchungaji wenu, que votre frère, na ndugu yenu, avec la foi que j'ai, na imani niko nayo, j'ai demandé à Dieu de la placer en vous. Nalomba Mungu aiweke ndani yenu. Je crois que je recevrai ce que j'ai demandé. Na naamini kama nitapokea kile mimi niliomba. Maintenant si vous le croyez avec moi, kama mnaamini pamoja na mimi, avec la foi que j'ai, na imani niko nayo, je vous la donne pour cette heure. Mimi namipatia hayo muhimu wakati. Et maintenant, na sasa hivi, au nom de Jésus-Christ, mjina la Yesu Kristo, le Fils de Dieu, mwana wa Mungu, rejetez votre affliction. Tupa ile magonjwa yako. Rejetez votre maladie. Tupa magonjwa yako. Et dites-lui, na uyambie, tu dois partir. Unapaswa kutoka. Dites votre problème. Sema kumambo yako. Tu dois partir. Unapaswa kutoka. Dites votre maladie. Sema na magonjwa yako. Unapaswa kutoka. En effet, kwa hivi, vous avez votre foi plus ma foi. Unakuwa na imani yako kuchanga na imani yangu. Votre foi plus la foi du prophète. Unakuwa na imani yako kuchanga na imani ya nabii. De même que la puissance de Jésus-Christ. Kupitia uwezo wa Yesu Kristo. Dont l'omnipotence est ici pour le confirmer. Kwani Mungu muko hapa njoo kuhakikisha hiyo. Il vous rétablira en ce moment même. Atamirudisha mu wakati hii. Le croyez-vous? Eti mnayamini? Est-ce que vous le croyez? Eti mnayamini? Moi je le crois. Mimi nayamini. Sans l'ombre de doute. Amen. Je le crois. Nayamini. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, c'est la porte qui ouvre toutes les portes. Inakuwa ni ile mlango inafungula mamilango yote. Laissez-moi glisser quelque chose pendant que nous terminons. Mniache niweke kitu kimoja wakati tukunamaliza. Qui a déjà vu la poule en train de couver? Ni nani acha kuonaka kuku analaria mayai? Je pense que vous avez déjà vu d'une manière. Nazania kama musha kuonaka. Maintenant, sasa hivi, quand le poussin sort de cette coquille, wakati tule tutoto twa kuku tunatoka mwile rikanda, qu'est-ce qu'on dit? Wanasema nini? En Swahili on dit comment? Asema kuku anatotola mayai. Est-ce que vous comprenez? Et c'est faux. Ni bongo. Ça n'existe pas. Haifansikake hapana. La poule n'a jamais éclos le poussin.
kuku ashitotolake mayai. Même en français on ne dit pas comme ça. Hata mukifransa basemake hivi. Même en Tsholuba on ne dit pas comme ça. Hata na mchuluba basemake hivi. Par erreur. Banaisema tu ni kukosa kuyua. Mais qu'est-ce qui se passe? Ni nini nafanyika? Le Dieu tout-puissant Mungu aliye hai a mis une puissance dans le petit poussin. aliweka uwezo ndani ya kale katoto wa kuku. Au moment attendu. Mwile wakati Au ilifai. moment voulu. Ile wakati ilipashwa. Le poussin lui-même. Kale katoto wa kuku kwa Par kenyewe. la puissance vivifiante qui est en lui. Kupitia ile uwezo iko ndani yake. Il se fraye un chemin. Analifungulia njia. Est-ce que vous voyez cela? Eti mnaona hiyo? La mère poule ne fait que donner l'atmosphère. Yeye mama kuku analeta tu ni kivukutu. Mais ce sont les poussins même qui éclosent. Lakini ni tutoto twa kuku toto wenyewe ile tunatotola ile riai. Et frère Branham dit c'est la même chose avec un fils de Dieu. Nabii anasema ni namna moja moja Si na vous mtoto wa avez Mungu. le germe de Dieu en vous, Kama uko na ile chembe ya Mungu ndani vous yako, allez vous débarrasser de chaque coquille. utatosha kile kifuniko Vous kyote. allez sortir de la coquille vous-même. Utatoka mkile kifuniko wewe Vous allez pekee. croire en cette puissance qui est en vous. Utaamini mwile uwezo iko ndani yako. Et cela va vous faire sortir de ces problèmes. Na ile kutosha mwile Cela va mambo. vous faire sortir de cette difficulté. Itakutosha mwile magumu. Amen, amen. Amen. Et frère Branham dit c'est la voie pourvue par Dieu. Asema njoo ile njia Mungu asha kutayarisha. Tenons-nous debout. Tusimame bwima. C'est la voie pourvue par Dieu. Njoo ile njia Mungu asha kutayarisha. Si vous croyez en cette puissance qui est entrée en vous, Kama unaamini mwile uwezo ulinya ndani yako, vous allez vous débarrasser de ces problèmes-là. utatosha ile mamambo yote. L'église ne fait que produire l'atmosphère. Kanisa yao kunaleta tu ni ile La mère pour ne hali. produit que l'atmosphère. Ile kuku inaleta tu ni hali Mais fulani. c'est le poussin lui-même. Lakini ni katoto wa kuku kwa Par kenyewe. des mouvements de va et de vient, Ile makazi ya kwenda na kurudia. il frappe la coquille Anapiga kukile jusqu'à ce que la coquille se déchire. mpaka pale ile kifuniko Et kitafunguka. voilà, le petit poussin se libère lui-même. Asema kale katoto kuku kanalitokeaka Sans le pekee. secours de la mère poule. Mama kuku asikasaidi yake. Et c'est la voie pourvue par Dieu. Na hiyo njo njia Mungu alitayarisha. Si cette puissance de Dieu est en vous, Ile uwezo ya Mungu iko ndani yenu. Frère Branham dit, vous allez rejeter votre affliction. Utatupa magonjwa yako, nabii anasema. Vous allez quitter votre civière. Utatoka mukile kiti kyako Vous kya allez quitter babilema. votre maladie. Utatosha ile, utatoka mwile magonjwa yako. Que cette puissance est cachée dans les hommes et dans les femmes. Kama ile uwezo iko ndani ya batu banaume na banamuke. Tout est possible à celui qui croit. Yote inawezekana kwa ule anaamini. C'est la loi de la foi. Ile ni sheria ya uaminifu. Pendant que nous jouons cela, Wakati banakuwa wanatuimbia hiyo, nous allons nous avancer devant le Seigneur tutakaribia mbele ya Bwana en croyant qu'il est Dieu qui ne change pas. benye kuamini ya kama ni Mungu na asibadilike. Il est celui qui avait arrêté la tempête là à Colorado. Yeye ndio alisimamisha ile zoruba kule ku Colorado. Il est le même qui avait paralysé les sorciers de l'Allemagne. Yeye ndio alipoza tena ule mlozi wa Allemagne. Il est le même Dieu qui vous a baptisé de son esprit. Yeye ndio Mungu moja moja alimipatia Roho Mtakatifu Et yake. cette puissance est cachée en vous. Na ile uwezo iko ndani yenu. Alors rejetez votre affliction, rejetez votre maladie. Na pale tupa udhaifu wako yote, tupa magonjwa yako yote. Dites-lui tu dois partir. Iambie ya kama inapaswa kwenda. Dites à ces problèmes tu dois partir. Ambia ile mambo ya kama unaweza kwenda. Dites à ces cancers tu dois partir. Ambia hiyo kansa ya kama unapaswa kwenda. Amen, amen. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Seigneur, je crois. Moi, je crois, Seigneur. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Alléluia, don merveilleux qui nous vient des cieux. Que connaît le
Nous allons prier le Seigneur. Vous pouvez vous tenir debout si vous êtes assis. Pendant que nous fredonnons, Dieu peut le faire encore et encore. Juste le refrain. Est-ce que vous croyez qu'il peut le faire encore? Il ne change pas. S'il l'avait fait autrefois, il peut encore le faire. S'il l'avait rempli, s'il l'avait sauvé, s'il avait guéri, il peut encore le faire. Dieu peut le faire encore et encore et encore. Il est le Dieu qui a toujours été. Il n'y a pas à douter mon frère, il n'y a pas à douter ma soeur. Oh, Dieu peut le faire encore et encore et encore. Il est le même Dieu. Nous croyons, Seigneur, que tu le fais. Tu peux le faire encore et encore. Autrefois, Seigneur, tu avais rempli les gens de ton esprit éternel. Là, la Pentecôte, Père, tu es le même Dieu, Père, qui peut encore remplir, Seigneur. Oh Dieu, alors que c'est là, Seigneur, c'est la clé, oh Dieu bien-aimé. Remplis-nous de ton esprit, remplis-nous de ta puissance, remplis-nous, oh Dieu, de la divinité suprême. Remplis-nous, Seigneur Dieu de gloire, oh Dieu, de cette glorieuse présence éternelle qui accompagne l'Église du Saint-Esprit. Si tu avais, oh Dieu, sauvé, Père, hier et dans les jours d'autrefois, nous te prions, Seigneur, de sauver encore les âmes, Seigneur. Sauve les hommes et les femmes, Seigneur Dieu. Sauve, Seigneur, gloire, ton peuple, mon Dieu, mon roi. Remplis-les de toi, ô Dieu de gloire. Seigneur, tu es le grand guérisseur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, guéris encore, mon Dieu, mon roi, car tu es, ô Père éternel, le même Dieu, Seigneur Jésus. Laisse la foi s'élever, mon Dieu, à l'instar de ce petit poussin dans des coquilles, mon Dieu, mon roi. Laisse la foi s'élever, Père, pour nous libérer, Seigneur, pour sortir, Seigneur, de chaque difficulté, de chaque affliction, de chaque problème, mon Dieu, mon roi. Nous acceptons la guérison, Seigneur, car elle est une œuvre déjà achevée. Tu as déjà accompli cela, Seigneur Dieu, sur le bois du Calvaire. Nous acceptons cela. Nous acceptons le salut, Seigneur Dieu,
Nous acceptons, Père éternel, le Saint-Esprit, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu, que cela nous accompagne, que cela soit avec nous, Père. Seigneur, s'il y avait, oh Dieu de gloire, des âmes liées, Père éternel, mon Dieu, mon roi, dans des chaînes, en tant qu'Église du Dieu vivant, nous prononçons la parole, Seigneur. Nous ordonnons à Satan de quitter cet endroit, de quitter sur le peuple loin de l'Éternel, de quitter sur les hommes et les femmes, et que la guérison, Seigneur Dieu de gloire, soit répandue sur eux, Seigneur Dieu bien-aimé. Mon Dieu, mon roi, entre en scène, Seigneur, et manifeste ta présence dans chaque vie, ô Dieu de gloire, et que tu sois le Dieu glorieux, Père, qui les accompagne. Accorde cela, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.